Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, on va voir de façon rapide, efficace, simple si ces deux gimbals sont faits pour vous. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre sur le papier, mais un test complet terrain arrive très bientôt sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment de le faire. Et on est parti pour découvrir ces deux gimbals. Le RS2 pèse 1,3 kg pour une charge maximale de 4,5 kg et le RSC2 pèse lui 1,2 kg pour une charge maximale de 3 kg. La grande nouveauté, vous l'aurez remarqué tout de suite, ce sont ces écrans. Donc un écran couleur tactile ici sur le RS2 et un écran très simple, basique, pas tactile, mais très pratique quand même sur le RSC2 qui se contrôle via une molette sur le côté et un bouton. En dessous de leur écran respectif, on va retrouver la même chose sur les deux gimbals, à savoir un joystick, un bouton mode pour changer de mode et un bouton rec. Sur le côté, on va retrouver un bouton pour allumer et éteindre le gimbal, ainsi qu'un port USB-C ici sur le RSC2. Sur l'avant des gimbals, vous allez avoir une molette ici de contrôle qui va vous permettre de modifier un petit peu tout ce que vous voulez sur votre boîtier ou tout simplement le focus. On verra ça encore une fois plus en détail dans la vidéo complète. Ainsi que, bien sûr, le trigger en dessous pour passer dans le mode lock. Sur chaque côté de chaque gimbal, vous allez retrouver une fixation de type NATO, ce qui va vous permettre donc d'accessoiriser les deux gimbals. Sur chacun des gimbals, vous avez la possibilité de bloquer et débloquer chacun des axes pour pouvoir les transporter sans que ça se balade dans tous les sens. Très pratique. Ça devient standard. Ils se rechargent tous les deux forcément en USB-C. Donc pour le RSC2, vous avez un port USB-C sur le côté ici. Et sur le RS2, vous avez le port USB qui est cette fois-ci situé en bas sur la poignée, donc sur la batterie. Côté autonomie, DJI nous annonce 12 heures sur le RS2 et 14 heures sur le RSC2, ce qui est largement suffisant. Un nouveau plateau rapide a fait son apparition sur ces gimbals, un plateau rapide au standard Manfrotto comme sur le Ronin S et le Ronin SC. Par contre, ce plateau rapide intègre maintenant un autre plateau rapide au standard Arca à 90 degrés, ce qui vous permet en fait de pouvoir enlever et remettre votre boîtier sans avoir besoin de refaire l'équilibrage de votre gimbal. Sur le RS2, vous avez un système de rail à cran ici, ainsi qu'une petite molette qui vous permet en fait d'ajuster de façon très précise la position de ce plateau rapide et donc d'équilibrer au plus juste l'axe avant-arrière du gimbal. Ça marche comme ça. Voilà, très pratique. Côté encombrement, le RS2 se sépare en trois parties comme le Ronin S et le Ronin SC, donc très classique. Par contre, grosse nouveauté ici sur le RSC2 qui lui se démonte en seulement deux parties. Donc vous enlevez le trépied et ici vous pouvez le plier comme ceci. Ce pliage n'est pas forcément optimisé pour l'encombrement dans votre sac à dos. Par contre, il va vous permettre de passer en mode briefcase. Je vous en parle juste après. Une des grandes nouveautés annoncées par DJI, c'est ce module Raven Eye qui est un module Wi-Fi qui vous permet de voir en instantané ce que filme votre caméra sur votre smartphone. Donc via une connexion ici en HDMI sur votre boîtier et ensuite une transmission en Wi-Fi sur votre smartphone à l'aide de l'application Ronin. A noter que grâce à ce module, vous pouvez aussi voir directement ce que filme votre boîtier ici sur l'écran couleur du Ronin RS2 et non pas sur le RSC2 qui n'a pas d'écran couleur. Mais par contre, ce petit écran-là va vous permettre donc de voir ce que voit le boîtier et surtout d'activer le mode Active Track et de voir le tracking sur votre sujet sans avoir besoin de votre smartphone. Pour ça, vous avez juste à appuyer une fois sur le trigger et le gimbal va détecter votre sujet et faire un suivi sur celui-ci grâce à l'image transmise par votre boîtier. Je l'ai testé, c'est vraiment cool, je vous montre ça dans la vidéo complète de test. On a bien sûr la possibilité aussi de l'accessoiriser avec un follow focus en utilisant la molette donc qui tombe sous l'index sur chacun des gimbals. Plus besoin de la petite roue qu'on venait fixer sur le côté d'un Ronin S ou d'un Ronin SC. On parlait tout à l'heure du mode briefcase qui vous permet donc de chercher des angles très bas avec votre gimbal. Sur le RS2, vous avez un accessoire que vous venez fixer sur le côté. Vous enlevez le trépied que vous venez visser à l'arrière de l'accessoire et vous êtes passé assez rapidement en mode briefcase. Sur le RSC2, c'est un petit peu différent, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas séparer la poignée du haut du gimbal puisqu'en fait on a un système de charnière situé ici qui nous permet de venir incliner le gimbal comme ceci pour passer en mode briefcase. C'est la grande nouveauté sur le RSC2. Est-ce qu'à l'usage c'est pratique ? Possiblement, de ce que j'ai pu tester, ça me plaît bien, mais malheureusement ce système rend le gimbal un petit peu plus encombrant quand on veut le transporter. Côté mode, on retrouve bien sûr tous les modes classiques qu'il y avait déjà sur les autres Ronin, à savoir le mode Smooth Track, le mode Sport, le mode Lock, Panorama, Timelapse, Track, 3D Roll 360, FPV, Active Track, on l'a vu ici grâce à l'écran aussi, mais aussi ici grâce à votre smartphone, le mode Force Mobile pour contrôler votre gimbal avec votre smartphone, et le mode Portrait pour basculer votre caméra
sur la tranche pour faire peut-être des vidéos directement pour Snapchat ou les Insta Stories. Par contre, 2 nouveaux modes sont apparus avec ces gimbals. Le mode Time Tunnel qui vous permet de cumuler le roll 360 avec un hyperlapse, pourquoi pas. Et le mode Super Smooth qui vous permet d'embarquer des poids beaucoup plus lourds sur chacun d'entre eux, notamment pour utiliser des focales plus longues et avoir un maximum de stabilisation. Côté prix, parce que c'est quand même important, on est à 759 € sur le pack standard sur le RS2 et 899 € sur le pack combo. Et sur le RSC2, on est à 429 € sur le pack standard et 629 € sur le pack combo. Vous retrouverez dans la description un article complet qui reprend toutes les caractéristiques de ces 2 gimbals, ainsi que des liens qui vous permettront d'acheter ces gimbals s'ils vous intéressent, tout en soutenant la chaîne puisqu'il s'agit de liens affiliés. Mais ceci n'était pas une vidéo sponsorisée par DJI, je le précise quand même. Et n'oubliez pas de vous abonner puisqu'une vidéo test complet arrive sur la chaîne. On parlera un petit peu plus en détail de tout ce qu'on a vu aujourd'hui et je vous montrerai bien sûr des images réalisées avec ces 2 gimbals. J'espère que ce format de vidéo un peu brief rapide vous aura plu. À très bientôt les créateurs, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!